Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 86. Ça commence avec Mary qui est en train de passer un coup de fil et puis elle demande à la personne à l'autre bout que ça prendra combien de temps? Est-ce que ça va encore traîner pour que je puisse recevoir le paquet? Et la personne dit si elle veut que ça puisse être express, elle doit payer plus. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle va payer plus que il faut combien. La personne dit, elle dit ok, je t'enverrai l'argent tout de suite après avoir raccroché, et elle raccroche dans le téléphone. Et maintenant la prochaine scène on montre Fred qui est assise au salon en train de boire du vin toute seule, et je sais pas. Et voilà la maman de Mary, Madame Uchechi, qui rentre de chez sa fille Ego. Elle vient s'asseoir, elle dit, en te regardant, je sais pas, j'ai remarqué quelque chose. Il y a une question que je m'avais te poser, parce que si je pose, ta mère va pas me répondre. S'il te plaît, est-ce que je peux? Elle dit, vas-y, pose ta question, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? La mère de Mary demande, c'est quoi ton plan? C'est quoi le plan, frère? Dis-moi. Elle dit plan. Et quoi est-ce que tu parles? Le plan par rapport à quoi? Quel plan? Elle dit le plan du fait que quand tu tues ma fille, parce que je sais que tu veux pas ma fille. Lorsque je te vois, je sais qu'il y a un plan que tu es en train de manigancer avec ta mère. Et si je pose cette question à ta mère, elle va pas me répondre. C'est pour ça que je te pose la question directement. J'ai vu comment l'autre jour, tu as fait semblant de tomber et puis tu as commencé à couler les larmes de crocodile. En sachant que moi, je suis la cheftaine des larmes de crocodile, je savais que tu faisais semblant. Donc, je veux savoir pourquoi est-ce que tu fais semblant. Tu veux la pitié de Mary ou bien qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux quelque chose de Mary? Qu'est-ce que tu veux? Fred dit, couler les larmes de crocodile, fait semblant. Elle dit oui, je sais que tu es en train de manigancer quelque chose avec ta mère, mais j'aimerais savoir quoi. Donc, qu'est-ce que tu es en train de manigancer, Fred et Zenta? Réponds-moi. Fred dit, d'une part, tu as raison, et d'une autre part, tu n'as pas raison. Elle dit, ah bon? Donc, j'ai raison quelque part, je n'ai pas raison aussi. Fred dit oui, parce que, certes, j'ai un plan. J'ai un plan, pourquoi? Parce que les larmes de Fred et Zenta ne coulent pas pour rien. Ta fille m'a fait couler les larmes. Donc, ce qui est sûr, c'est que elle va payer, tu vois, elle paiera tout ça. Et il n'y a rien il n'y a personne qui va m'empêcher. D'accord? Elle dit, est-ce que tu comptes payer ma fille? Est-ce que tu essayes de vouloir payer ma fille? Fred demande, est-ce que tu as une fille? Je ne savais pas que tu avais une fille. Ou bien, est-ce que tu as oublié que tu m'avais vendu ta fille et j'ai tout payé, j'ai été payé cash. Donc, ta fille m'appartient. Tu n'as plus de fille. Est-ce ou bien, je ne sais pas, tu as oublié. Elle dit, en tout cas, si tu es en train de penser à vouloir faire du mal à Mary, sache que Steve ne va pas te permettre. Elle dit, mes frères demandent Steve. Steve, qu'est-ce que tu racontes? Donc, si je veux faire quelque chose à Mary, tu penses que quelqu'un peut m'empêcher? C'est ce que tu dis. Elle dit oui. Elle dit, Steve est vivant et tu le sais. Tu sais, toi et moi, nous savons que Steve est vivant. Et Steve reviendra. Steve va protéger Mary parce qu'il a toujours été là pour Mary. Tu ne pourras rien faire à Mary. Il veut se lever et dire, après il dit, Steve ne pourra rien me faire. Elle dit oui, tu vas voir. Attends, tu peux faire ce que tu es en train de faire là. Tu peux manigancer tout ce que tu es en train de manigancer. Ou bien, est-ce que tu essaies de prendre Mary de ton côté? Tu essaies de la cajoler pour qu'elle puisse te soutenir lorsque Steve viendrait pour t'avoir. Frère dit, moi, prendre Mary de mon côté pour me soutenir. Qui y a quoi? Elle dit oui, j'ai l'impression que tu veux que Mary puisse avoir pitié de toi. Mary retombe dans ton panneau pour que lorsque les problèmes vont venir, Mary pourra te soutenir avec son bon cœur. C'est ce que je me dis. Il dit, écoute-moi, tu n'as pas besoin de Mary. D'accord. Il dit, attends, je vais t'expliquer l'histoire. Et peut-être tu pourras mieux comprendre. D'accord. Et tu vois par exemple, il y a un pêcheur, d'accord, qui va à la pêche.
Hein? Pour que le pécheur ait péché, n'est-ce pas? Il va falloir qu'il puisse mettre l'appât pour attraper les poissons, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il met l'appât pour attraper le poisson, et lorsque le poisson voit l'appât, le poisson mange l'appât et ça, il attrape le poisson, n'est-ce pas? Elle dit oui, il dit ok. Voilà, l'appât, le poisson, l'appât, oui, elle l'a. Le poisson, c'est Mary. Et le pêcheur intelligent, c'est moi. Donc, essaye d'imaginer ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as compris l'histoire ou pas? La mère de Mary le regarde et dit, elle dit, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. La prochaine scène nous montre Ego qui dit à Mary que s'il te plaît, essaye de manger. Essaye de manger. Et en passant, est-ce que tu sais que tu n'as plus besoin de rester dans cette maison? Tu n'as plus, ta fille n'est plus là, tu n'as plus besoin de vivre ici. Elle dit, et qui va m'empêcher de vivre ici? Ego, qui peut m'empêcher de vivre ici? En plus, j'ai le droit de faire ce que je veux. Personne n'a le droit de me dire quoi, ce que je suis censé faire. Ego dit, je sais que personne ne doit te dire ce que tu es censé faire, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es resté là. Fred peut déjà marcher, il parle bien, il marche bien, tu restes encore là pour t'occuper de lui, pourquoi? Au lieu de retourner, tu viens avec moi, s'il te plaît, que nous puissions vivre là-bas chez moi. Elle dit non, je resterai ici. Si Fred veut me payer, qu'il me paye, je resterai dans cette maison. Je n'irai nulle part. Est-ce que c'est clair? Donc, arrête de me déranger, pas me perturber avec cette histoire. La prochaine scène montre Calvin, il s'appelle Calvin maintenant. Calvin qui est en train de marcher toute seule dans la rue. Et il y a deux voitures qui se sont arrêtées. Une voiture s'est arrêtée devant l'autre derrière, puis les hommes sont sortis dans les deux voitures. Maintenant, ils n'avaient nulle part où aller. Ils ne pouvaient pas fuir et c'est comme ça que ils l'ont attrapé. Il dit, lâchez-moi, qu'est-ce que vous me voulez? Lâchez-moi, lâchez-moi, s'il vous plaît, qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené vers la voiture pour le mettre dans la malle arrière et ils l'ont forcé parce qu'il ne voulait pas, donc il faisait la force, mais tu peux pas faire la force contre 4 personnes. Comme ça qu'ils l'ont forcé dans la malle arrière. Et ils sont entrés dans leur voiture, ils ont démarré et ils sont partis. La prochaine scène nous montre la mère de Calvin, pardon, la mère de Fred qui est dans sa chambre, elle est perturbée. Et elle a appelé Fred, elle a fait appel à Fred et Fred vient. Fred la suit dans sa chambre. Fred demande, pourquoi est-ce que tu m'appelles si tard, maman? Dans la nuit se fait tard, il est presque 1h du matin. Elle dit parce qu'il y a un problème, nous avons un sérieux problème. Il y a un problème très sérieux. Il y a Calvin qui se fait kidnapper. Calvin a été enlevé. On m'a appelé pour me dire. Il dit Calvin a été enlevé. Comment est-ce possible? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Elle dit oui, mais les informations que j'ai reçues sont bonnes. On m'a appelé pour me donner ces informations. Il dit, qui peut vouloir enlever Calvin? Qui peut vouloir l'enlever? Moi, je pense pas que quelqu'un peut vouloir enlever Calvin. Qui va vouloir l'enlever par rapport à quoi? Elle dit, comment tu dis ça? Steve, ça ne peut que être Steve. C'est sûrement Steve qui l'a enlevé. Qu'est-ce que tu demandes que qui? C'est sûr que Steve a découvert que c'est lui qui a essayé de le payer. Et si Steve a enlevé Calvin, ça dit que nous sommes dans les pétrins. Nous sommes dans les sérieux problèmes et on doit chercher à sauver nos peaux. Fred dit Steve, non, c'est pas possible, maman, parce que Steve n'opère pas comme ça. Steve n'aime pas les choses illégales. Sa mère dit il n'aime pas les choses illégales. Quelqu'un qu'on a essayé de payer, tu dis qu'il n'aime pas les choses illégales. Fred dit oui, maman. Steve, mais au cas où c'est Steve, sa mère dit, moi j'en suis sûr et certain, je ne doute pas. J'en suis sûr et certain que ça a quelque chose à y voir avec Steve. Maintenant, nous devons chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé. Tu vois, parce que si le soupçon et puis là, c'est qu'il y a un véritable problème. Nous devons chercher à se barrer. Nous devons chercher à faire ce qu'on doit faire et se casser. Frère dit, si c'est Steve, comme tu dis. Parce que normalement, Steve aime faire les choses légalement. Si c'est lui, ça veut donc dire qu'il a enlevé à cause de quelque chose. Il veut quelque chose. Tu vois, et il va chercher à obtenir cette chose. Parce que Steve ne peut pas l'enlever comme ça pour rien. Tu vois, Steve ne fonctionne pas comme ça. Tu comprends un peu, donc il y aura un problème. La maman dit, j'ai peur. Tu sais, je peux pas te mentir, j'ai très peur. Je te jure. Frère dit que maman, je ne peux pas te mentir, moi aussi j'ai peur. Si je dis que j'ai pas peur, je mens. Mais nous devons garder le sang-froid. La maman dit, notre sang-froid,
Ok, mais on doit essayer de faire ce qu'on a à faire. On doit essayer, comme on doit pas aimer, on prend ce on apprend et on disparaît dans la nature. Steph dit oui, Fred dit oui, maman, tu as raison, mais il faut garder le sang-froid. La prochaine scène nous montre Calvin avec Steph. Steph finalement s'est pointé. Steph dit finalement on se retrouve face à face. C'est bien, ça fait du bien. Et Calvin dit, est-ce que tu sais que ça c'est du kidnapping, ça c'est illégal ce que tu es en train de faire. Steph dit, oh, tu trouves ça illégal? Lorsqu'il parle, il y a son ami, l'un des gars qui lui donne un coup de poing. Il crie. Steph dit, tu trouves ça illégal? Mais c'est bizarre. Lorsque tu as essayé de me pailler, tu ne trouvais pas que c'était illégal. Tu as essayé de me pailler, je t'ai vu. Tu n'as pas trouvé ça illégal. Et maintenant que on t'a enlevé, tu trouves... Il dit ce n'est pas illégal. Ça, ce sont les hommes en tenue. Ils travaillent pour le gouvernement. Ça, c'est le service secret. Donc, ce n'est pas illégal. D'accord? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que tu me donnes les informations dont j'ai besoin. Et je veux ta confession. L'autre regarde que mes patrons, laisse-nous pour qu'on finisse le massacre. Steph dit non, arrêtez. Je veux sa confession. Et Calvin dit, je te donnerai rien. Steph dit, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes rien, je vais te laisser avec les gens là. Tu vois comment ils t'ont déjà massacré, ils t'ont déjà touché. Si je te laisse avec eux, ils vont finir avec toi. D'accord? Ils vont finir avec toi. Donc, tout ce que moi je veux chez toi, c'est ta confession. La confession de tout ce que Fred t'a demandé de faire. Tout ce qu'il t'a demandé de faire. C'est tout ce que je veux. Et pour ta sentence, on verra. Peut-être que je pourrai avoir une réduction de sentence. C'est tout ce que j'ai à te dire. Mais en dehors de ça, si tu me donnes, c'est à toi de voir. Si tu me donnes pas la confession, moi, je vais te laisser avec les gars. Ils vont t'enterrer. Et personne ne saura parce que personne n'a vu lorsqu'ils t'ont pris. Personne. Tu étais seul, tu marchais dans la rue. Donc, c'est à toi de voir. Il dit, et si je refuse? Il dit, tu as le droit de refuser. Tu as le droit de refuser. Si tu refuses, c'est ce qui va t'arriver. Je t'ai déjà expliqué. D'accord? Donc, c'est à toi de voir. Et si tu vas me donner la confession, je veux ça devant la caméra. Si. Calvin, c'est devant la caméra que je voudrais ta confession. Ok? C'est simple comme bonjour. Tu me donnes ta confession devant la caméra et c'est simple, c'est comme ça. Calvin dit quoi, la caméra? Il dit oui. Comme ça, tu ne pourras pas refuser que ce n'est pas toi qui as dit quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Ça va prendre ou à laisser. Donc, ça va être quoi? Tu vas te confesser ou bien pas? Bon, à toi de voir. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je suis contente, sincèrement, je suis contente du fait que les choses commencent à se mettre. Donc, en fait, les choses sont en train de se mettre comme il se devait. Oui. Les choses sont en train de se placer comme ça. En fait, il y a les classes, il y a un classement qui se passe là actuellement, qui est bien. Parce que là, Fred et sa maman sont en train de planifier comment est-ce qu'ils vont payer Mary. Donc, si on ne les arrête pas tôt, ils risquent pas Mary parce que Mary est très vulnérable par rapport à la taille de princesse. Oui, elle est vulnérable. Donc, si Steph ne fait pas quelque chose maintenant, on risque la taille. Vous voyez comment la vie est. Les amours, faites très attention, hein. Faites très attention. Faites très attention avec les gens qui viennent dans votre vie. Les gens qu'on invite dans nos vies, quand nous invitons dans nos vies, on doit faire très attention. Les gens qu'on décide qu'on veut se mettre avec, nous devons faire très attention. Parce que parfois, même à nous-mêmes, on n'arrive pas à se faire confiance. C'est ça qui dit que la seule personne à qui on peut faire confiance, c'est Dieu. C'est Dieu la seule personne sur qui on peut faire confiance. Donc, nous devons faire très attention. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!